Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et comme chaque fin de semaine, c'est l'heure de votre rendez-vous économique du dimanche en compagnie de celui qui l'anime et qui le fait rayonner. Bonjour Monsieur Thomas Binet. Bonjour Maxime. Au menu d'Osez entreprendre ce matin. Eh bien, je vais vous proposer de vous parler d'une marque iconique, des vacances de rêve, mais une histoire beaucoup plus brutale qu'on ne l'imagine. C'est le Club Med, entre héritage familial, éviction et renaissance. Ça sera notre saga de la semaine. Et on va parler aussi du monde du travail qui change vite, très vite. L'intérim est-elle en train de devenir un nouveau mode entrepreneurial? Nous sommes avec Emma Capron, fondatrice de Slash Intérim, qui va nous parler de toutes ces évolutions. Et puis, une réalité que beaucoup d'entrepreneurs sous-estiment, la guerre économique est déjà là et elle ne concerne pas seulement les grandes puissances. Avec Méline Camus, notre experte en intelligence économique, on verra pourquoi certaines entreprises se font dépouiller sans même s'en rendre compte. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Alors pour commencer ce rendez-vous, Thomas, c'est moche, parce qu'on va commencer à parler par des vacances, avec une institution de ce domaine-là, à la française, qui s'appelle le Club Med, mais derrière les colliers-bars, les gentils organisateurs et les plages de sable blanc, eh bien il y a une saga familiale pleine de rebondissements et c'est un euphémisme. Et quelle saga, Maxime! Tout commence en 1950 avec Gérard Blitz, puis c'est Gilbert Trigano, son complice de toujours, qui transforme ce concept utopiste en une entreprise mondiale. Son fils Serge Trigano, que nous avions d'ailleurs reçu à plusieurs occasions dans Osez entreprendre, qu'avait créé d'ailleurs par la suite Mama Shelter, prend la suite au début des années 90. Visionnaire, il tente de réinventer le club en pleine mutation du tourisme, avec l'intuition que le modèle doit évoluer. Alors ça, c'est son intuition, mais à l'époque, tout le monde n'est pas prêt à le suivre. Exactement. Malgré son énergie et son audace, Serge Trigano se heurte à des résistances internes. Un audit commandé par le conseil d'administration le pousse vers la sortie en 1997. Il est évincé du club, une décision vécue comme une trahison, tant son nom est indissociable de l'aventure. Il dira d'ailleurs plus tard « J'ai été viré comme un malpropre ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il rebondit donc en lançant Mama Shelter, j'en ai parlé il y a un instant, un concept d'hôtellerie urbaine qui casse les codes et qui cartonne, même si aujourd'hui il a revendu sa participation. Mais pendant ce temps-là, que devient la fameuse marque iconique, le Club Med? Le club change plusieurs fois de main, monte en gamme, ferme des villages emblématiques et en 2015, il est racheté par le géant chinois Fosun qui décide d'une montée en gamme. Les années 2020 à 2022 impactent durement le club durant la Covid. À la sortie de la pandémie, le rebond et la croissance sont bien là. Et Henri Giscard d'Estaing, le fils aîné de l'ancien président de la République, qui avait pris la présidence du Club Med en 2022, sera à son tour remercié en juillet 2025. Mais une chose est sûre, sans la famille Trigano, le Club Med ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Pour ouvrir ce premier rendez-vous économique, mon cher Thomas, nous sommes avec Emma Capron, qui est la fondatrice de Slash Intérim, réseau de recruteurs indépendants dans le secteur du travail temporaire. Bonjour Emma Capron. Bonjour Thomas. Je voudrais qu'on commence à parler un petit peu de l'environnement, du monde du travail, de ce qui s'y passe et de comment ça évolue. Alors justement, comment le marché de l'emploi en France aujourd'hui évolue-t-il face aux pénuries de talents dans certains secteurs d'activité ? Alors, le marché du travail en ce moment est particulier puisqu'on est sur une phase de transition, à mon sens, une phase de fin de cycle, celle du Covid, où il y a eu un vrai boom du marché de l'emploi et aujourd'hui on est un peu sur un retour sur les normes, même si on évolue sur un marché qui est tendu, notamment à cause du contexte politique et économique. Mais on a en effet des secteurs qui continuent aujourd'hui de chercher des talents, notamment le BTP, l'industrie, le transport. Et on se retrouve face à une pénurie de talents parce qu'on a un manque de compétences aujourd'hui. Alors justement, vous venez de me proposer la relance parce que je voulais vous parler justement de l'industrie, du bâtiment travaux publics, le fameux BTP, ou de la logistique. Pourquoi ça concentre autant de missions en intérim, ces secteurs ? Alors déjà, c'est de gros secteurs porteurs de travail tout court, pas seulement de missions d'intérim. Et c'est des secteurs qui, historiquement, ont des besoins dits temporaires. Ils ont des missions parfois qui nécessitent des renforts temporaires, des remplacements. C'est des secteurs qui bougent beaucoup, donc ils ont besoin aussi de flexibilité. Et ils font généralement appel à l'intérim, puisque c'est quelque chose qu'on propose, cette flexibilité et cette liberté dans l'organisation du travail. Alors comment vous expliquez, Emma Capron, à la tête de Slash, votre entreprise, le décalage qui existe entre les besoins des entreprises et les profils disponibles sur le marché ?
Je ne sais pas si j'ai la réponse ultime ou la science infuse sur le sujet, mais c'est un sujet qui traîne depuis longtemps puisqu'on a un peu, je trouve, décorrélé aujourd'hui les besoins de nos entreprises avec les formations qu'on propose aussi à nos jeunes. Donc fatalement, à un moment donné, les gens qu'on forme ne sont pas formés au métier dont on a besoin au quotidien et c'est ce qui crée aussi une pénurie. Et je pense aussi que nos métiers manuels ont de moins en moins bonne presse et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui se dirigent vers des métiers de bureau alors que pourtant on les attend et on les attend surtout sur des métiers manuels. Alors justement, est-ce que l'intérim est encore perçu comme une situation précaire pour ceux qui le pratiquent ou ça devient un véritable levier de carrière ? Ça peut être précaire si l'intérim est subi, mais c'est de plus en plus une voie qui est choisie aujourd'hui. Que ce soit pour de la reconversion professionnelle ou d'ailleurs une orientation de carrière dès le début chez les jeunes, pour la simple et bonne raison que l'intérim, ça permet de tester énormément de choses, de développer ses compétences, de développer son réseau aussi professionnel. Donc pour moi, non, aujourd'hui, l'intérim n'est plus du tout un secteur précaire. Alors on va s'intéresser à vous, Emma Capron. Vous avez créé Slash Intérim. Justement, quel est le principe de votre agence, ou de vos agences d'ailleurs ? Qu'est-ce que vous avez disrupté dans le marché de l'intérim par rapport à ce qu'on y connaît sur les grandes enseignes qui existent aujourd'hui ? Ouais, alors déjà pour commencer, Slash, c'est né en 2021. Oui. D'un héritage familial puisque je suis fille d'entrepreneur de l'intérim. Donc c'est un secteur que je connais très bien. Et je reconnais ses forces, ses faiblesses, mais aussi ses limites. Ouais. Et en 2021, notamment en observant quelques-unes de ces limites, je décide de m'inspirer des réseaux de mandataires en immobilier en créant le premier réseau d'entrepreneurs de l'intérim. Et en fait, notre différenciation, elle est ici, c'est que nous n'avons pas d'agence, donc on ne se décrit pas comme une agence, c'est un réseau d'entrepreneurs. Ils sont plus de 200 répartis partout en France. Et aujourd'hui, ils accompagnent des entreprises en local, principalement des TPE-PME, dans leurs besoins de recrutement au quotidien. Et s'ils sont capables de le faire, c'est notamment aussi grâce à l'arrivée du digital et de la technologie, qui est une chose qu'on développe énormément chez Slash. On leur met à disposition une plateforme techno qui leur permet de se recentrer sur l'essentiel, le recrutement de leurs intérimaires. Alors on va rentrer un peu dans le détail de tout ce que vous venez de nous expliquer, mais pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien ce qu'est Slash Intérim, c'est effectivement qu'ils ne s'attendent pas à trouver des boutiques, des agences de pieds d'immeubles, ils ne s'attendent pas à trouver quelque chose de visible. Vous avez pris la comparaison des mandataires immobiliers, c'est effectivement des indépendants. Vous en avez aujourd'hui 200 conseillers, sauf erreur de ma part. Vous avez l'ambition d'arriver à 1000 conseillers dans les 3 à 5 ans. C'est ça l'objectif de développement. Oui. Bon, et donc on va sur votre site internet pour prendre un peu le parcours. C'est toujours intéressant d'expliquer comment ça se passe. On va sur le site internet, on va être mis en contact, donc effectivement, que ce soit entreprise ou intérimaire, c'est bien ça la démarche, avec des conseillers. Alors la démarche est même différente puisqu'en effet, vous le mentionnez, on n'a pas d'agence, donc vous ne pouvez pas nous trouver, vous ne pouvez pas tomber sur nous, c'est plutôt nous qui tombons sur vous, les entreprises et les candidats, puisque les indépendants, les conseillers Slash se déplacent et vont rencontrer les entreprises chez eux. Et une fois qu'on a récolté, entre guillemets, le besoin, qu'on a rencontré nos entreprises, on va à la recherche de nos candidats et on les trouve évidemment sur les job boards via des annonces, mais on les trouve aussi auprès des missions locales, auprès des centres France Travail. Donc on se déplace à la rencontre de nos interlocuteurs. Alors, votre modèle est assez disruptif, mais justement, en quoi ce modèle de recruteur indépendant, proposé par Slash Intérim, casse-t-il les codes du secteur ? On pense tous à des Manpower, à Déco, etc. Oui, pour ne pas les citer, en effet. Aujourd'hui, il faut savoir que dans une agence traditionnelle, avant, la principale mission des permanents, c'est comme ça qu'on les appelle en agence, était de recruter, donc de faire matcher l'offre et la demande. Aujourd'hui, c'est devenu un métier qui est extrêmement administratif. Presque 50% du temps des permanents se concentrent sur de l'administratif. Donc nous, on a voulu complètement bouleverser ce modèle-là. L'administratif est assumé par la tête de réseau, donc par le siège Slash, pour que les indépendants puissent se concentrer sur la vraie valeur ajoutée de notre métier, qui est finalement la mise en relation entre compétences et besoins. Donc on a complètement changé la relation qu'on a aussi avec nos entreprises en y mettant un entrepreneur qui est par définition extrêmement motivé pour servir son client. Donc la relation est complètement différente. Mais quels sont les principaux avantages, et ça sera mon ultime question pour vous, pour un recruteur de devenir indépendant via une plateforme comme Slash ?
Alors, l'avantage numéro 1 qu'on va mettre en avant et qui parle surtout à nos conseillers, c'est la rémunération. Puisqu'aujourd'hui, on propose un modèle qui est inégalable par les géants de l'intérim, puisqu'on propose de reverser 50% de la marge sur chaque affaire et sur chaque contrat qu'ils vont réaliser. Ce qui permet aujourd'hui à nos conseillers de gagner 3, 4, 5 fois plus que ce qu'ils gagnent en tant que permanent en agence traditionnelle. Et donc, vous avez une ambition, je le répète, d'augmenter de 800 personnes, de 800 conseillers d'ici 3 à 5 ans. C'est correct. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Emma Capron d'être passée du côté d'Oser Entreprendre ce matin. Et je rappelle donc, si vous ne l'avez pas compris, que vous êtes la fondatrice de Slash Intérim. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, pour clore ce premier numéro, cette première partie, en tout cas d'Oser Entreprendre, nous sommes avec Mayline Camus, ancienne officier de renseignement, fondatrice et dirigeante du cabinet de renseignement d'affaires Prisme Intelligence et notre experte en intelligence économique. Thomas, vous allez avec elle nous parler de guerre économique. Oui Maxime, parce que on parle souvent de guerre économique entre grandes puissances, entre les États-Unis et la Chine par exemple, mais est-ce que cela concerne vraiment nos entreprises françaises, Mayline ? Et oui Thomas, et c'est même une réalité très concrète. La guerre économique, elle ne se joue pas seulement entre États, elle se joue aussi au niveau de nos PME. Parfois très discrètes, familiales, mais qui détiennent un savoir-faire particulier, technologique ou industriel stratégique. Mais alors concrètement, ça se traduit comment ? Je vais vous raconter une situation assez classique. Une PME française développe une technologie innovante et commence à exporter. Elle attire beaucoup de convoitises. Rapidement, un grand groupe étranger s'intéresse à elle et propose un partenariat commercial très attractif. Distribution à l'international, investissement, accès à de nouveaux marchés. Alors du coup, il va se passer quoi, concrètement ? Eh bien, tout semble très positif. Mais quelques années plus tard, la technologie est transférée à l'étranger. La production est délocalisée. Et l'entreprise française finit par disparaître. Elle s'est rendue compte, trop tard, que le loup était dans la bergerie. Alors donc certaines entreprises, si je vous entends bien, peuvent perdre leur savoir-faire sans forcément se rendre compte ? Exactement. Et malheureusement, cela arrive à beaucoup d'entreprises. Et c'est là que l'intelligence économique devient essentielle. Elle permet aux dirigeants de comprendre les intentions réelles de leurs partenaires, d'anticiper les risques et de protéger leurs actifs stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, dans l'économie mondiale, l'information est devenue une arme. Du coup, et finalement, la vraie question pour les chefs d'entreprise, Mayline, c'est peut-être que de ne pas savoir si quelqu'un s'intéresse à eux, c'est ça ? C'est surtout de savoir qui s'intéresse et pourquoi. Parce qu'en matière de guerre économique, ce que vous ignorez peut devenir votre plus grande vulnérabilité. Merci Mayline. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et ça c'est sûr que c'est une alerte pour beaucoup de gens qui nous écoutent, surtout les chefs d'entreprise, dans une période comme celle-ci. On se rejoint dans une poignée de secondes mon cher Thomas pour la suite de ce rendez-vous économique Oser Investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.